Bonjour les amis, comment allez-vous? Ça va? Moi ça va. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Bonne année les amis. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je veux dire non, pas la vidéo, mais les vœux c'est bon, bah ça cotise. Hein. Vous savez ce que je pense moi de nouvelle année? Je vais vous dire. En fait moi, oh bon j'avais mal mis comme d'habitude. Tiens d'ailleurs je porte un Milani. Le naturel chic, le 25. Naturel chic, n'est-ce pas? Attendez, je reviens sur le... Ah. Oui, oh, le nouvel an. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est mon grain de beauté. Ouais, je suis vachement bien coiffée. On s'en fout. Donc oui, moi, le nouvel an, pour moi, c'est, nouvelle année, c'est comme un déménagement. Dans ma tête, c'est exactement le même processus qui se crée. C'est-à-dire que c'est l'espoir d'un meilleur. Ah, c'est tout, d'un meilleur sur tous les points. Bon, l'amour, non, ça va, c'est parfait. Bon, le reste, c'est la merde. Tout le monde le sait dans Bassacosi. Alors aujourd'hui, une vidéo sur les livres, parce que quand même, j'en ai lu pas mal. Alors je vais commencer par les... Attendez, d'abord je vais parler plus fort et je vais arrêter la télé qui m'emmerde. Pardon pour les gros mots. Sachez que chez moi on dit les gros mots, oui. Je sais pas comment on fait. Si je me plante, je me fais tuer. Donc j'ai carrément coupé le son. Ouais, c'était le concert du Nouvel An, super. J'aime pas la grande musique, je n'y connais rien. C'est pas le sujet de la vidéo, Florence? Ah oui, c'est vrai. Alors là, c'est un peu filmé comme d'habitude. Hein. Alors, nous avons donc un livre que je n'ai pas terminé, du fait tout simplement parce que ce livre, donc, qui est La Renverse d'Olivier Adam, qui est un très bon livre, mais je me suis aperçu au bout de la 10e page que je l'avais déjà lu. Et en plus, je n'avais pas aimé la première fois. Enfin, je ne sais pas. Je me rappelle que j'étais dubitative. C'est particulier, c'est très particulier. C'est l'histoire d'un jeune, un homme, qui vit très mal le bouleversement normal qu'il y a eu dans sa vie. C'est-à-dire que sa mère a été accusée de harcèlement sexuel, avec une espèce de partouze avec le maire, enfin bref, c'est un peu... pas de partouze, je ne sais pas comment dire, bref, c'est sur une histoire à l'origine sexuelle, et le jeune homme qui est le fils, la personne qui a été mise en cause dans son village, sa mère était conseillère municipale, et tous les ça fait du bruit, et lui, bien entendu, vivre ça, ça a été compliqué, et donc c'est cette histoire-là. Je ne vous le conseille pas. Il est bien, mais je ne vous le conseille pas. Il est un peu, comment dirais-je, je ne pourrais pas vous trouver le mot, bazar, c'est-à-dire il est un peu, il est un peu, oui, un peu brouillon, voilà. Ce livre est brouillon, donc je n'ai pas aimé. Donc j'ai quand même relu à moitié, il faut quand même le faire. Vous voyez, même à moitié, pas entier. Vous voyez, attendez, où j'en suis là pour, il me reste. Non, mais on va y aller, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, c'est pas grave, on a le temps, 1er janvier. 1er janvier, on se marre, j'en suis là, bon ça on s'en fout. Enfin, j'en suis là, donc il me reste ça à lire, c'est-à-dire que voilà, j'ai quand même relu pas mal, mais bon, ouais, je ne le finis pas. C'est des états d'âme de ce jeune homme, si vous voulez des états d'âme en ce moment, j'en ai suffisamment, hein, donc je vais en rajouter par-dessus. Donc, non, je n'ai pas aimé la première fois, je n'ai pas aimé la deuxième fois. Non, parce que des fois, on change d'avis sur les livres. Vous êtes comme ça, vous? Est-ce que ça vous arrive de changer d'avis sur un livre? C'est-à-dire, un livre que vous avez lu entièrement, j'entends, hein, pas un livre qu'on a commencé à lire et quand on continue à lire, on trouve bien. Non, 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 pas ça. Un livre qu'on a lu entièrement, qu'on n'a pas aimé, et on le Oh là, j'ai les poches, des espèces de choses moches. À savoir que j'ai fait que mon teint et mes lèvres. C'est tout. C'est insuffisant. Ça vous arrive, ça, vous, de lire un livre et de vous arrêter de le reprendre? Pardon. Et vous dire, oh, pardon, oh, ben finalement, il n'est pas si mal. Ça vous arrive? Moi, ça m'arrive tout le temps. Pas tout le temps, c'est pas vrai. La preuve, celui-ci, je n'ai pas aimé la première fois, je n'ai pas aimé la deuxième fois. Excusez-moi, ça me gratouille. Je crois que je fais une allergie à la caméra, en vrai. Oh là, gros tarin, Florence, faut que tu fasses quelque chose. C'était une blague. Bon, alors, celui-ci, Le chemin de la plage, d'Anna Fredrickson.
Le titre, bien sûr, et l'image m'a attiré. Comment vous dire? Donc, c'est l'histoire, en bref, hein, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'aperçoit qu'elle est trompée par son mari et qui part à vélo faire une randonnée. Donc, ça se passe en. Où ça se passe? En Irlande? Non, pas du tout. Amsterdam, j'aurais voyé par là-bas. Voilà. Et trouvera-t-elle au bout le mieux? Non. C'est-à-dire que on tourne en rond, à vélo. Aucun intérêt. Honnêtement, aucun intérêt. Les soirées jolies, on voit des paysages, enfin on les voit, on entrevoit des paysages. Bon, non, ne l'achetez pas, il est gros. Ne l'achetez pas. Enfin, attention, c'est mon avis. Attention, il y en a qui vont aimer. Ça, c'est comme les mascaras et les rouges à lèvres, hein. On n'aime pas, on s'en fout. Personne n'est pareil, mais bon. Non, j'ai pas aimé. Alors, ce que dit P4 Radio, je sais pas qui c'est, Anna Fredriksson est incroyablement douée pour parler des émotions et des relations qui unissent les femmes et les hommes. Ce roman est tout simplement fantastique. Non, il m'a ennuyé. En plus, il m'a ennuyé, voilà. À mon avis, il m'a ennuyé. Je vais faire ça comme classement. Aimer, m'ennuyer, j'ai pas aimé, bah ouais, donc m'ennuyer. Maintenant, on va passer à ceux que j'ai aimés. Ah, celui-ci, mais il est trop bien. Celui-ci n'est pas du tout ce que je croyais. Donc c'est Mon amie Adèle, de, je suis obligé de le dire, Sarah Pinborough. Bon, il est très connu sur la Booksphere, Book YouTube Sphere, enfin bref, par les gens qui font des vidéos de livres, de books. Mais non, pas de Marie Lachèvre, oh, vous êtes con. Bref. Moi, quand je croyais qu'en fait c'était. Comment dire, que c'était une sorte de thriller. C'est un thriller en vrai, mais bon, pas vraiment. Je suis très claire, oui. Non, j'ai pas bu. Enfin, si, hier on a bu du faux champagne, n'ayant pas les moyens d'acheter du champagne. Pas du sans alcool, non, avec alcool, mais un pétillant. Je déteste ça, c'est dégueulant. Et que c'est mauvais, mieux vaut un bon vin blanc, hein. Mais bon, on fait comme on peut et ce qu'on a. C'est juste pour entendre le bouchon péter, vous savez. Vous avez l'impression que c'est la fête. C'est quoi le rapport, Florence? Il n'y en a pas. Je reprends. Donc oui, je pensais qu'en fait ce livre, c'était l'enquête d'une jeune femme par rapport à la disparition de son ami. Je ne sais pas pourquoi. Le reflet de l'ombre dans la flaque, j'imagine une flaque, rouge, moi je pensais, voilà, c'était une disparition. Or, c'est pas ça. C'est l'histoire. Comment je... Attendez, je vais regarder un peu pour me guider dans ma description. Oui. C'est l'histoire. Ah, c'est bien parce que c'est un thriller psychologique, et ça j'ai bien aimé. Comme d'habitude, j'ai trouvé le début lent. La mise en place des personnages est lente, un peu confuse. Ma petite tête de crevette, grise, j'insiste, grise c'est important. Crevette grise est différente de la crevette rose. Ma pauvre fille, je dirais que tu es sous-exa. Donc voilà. Donc en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, un soir, embrasse un homme dans un bar. Une jeune femme qui est en peine d'amour, on va dire, et de boulot en plus. Embrasse un homme dans un bar. De façon tout à fait, j'allais dire, impromptue, hasardeuse, comme ça. Elle a bu un canon, on dit chez moi, pardon. Elle a bu un verre de trop. Elle a bu un verre. Donc elle embrasse un homme. Ou l'homme l'embrasse, ils s'embrassent. Et il s'avère qu'en fait, il ne faut pas tout que je vous raconte. Il s'avère qu'en fait, cet homme est son nouveau patron, puisqu'il donc échange de boulot, son nouveau patron. Et il va s'installer une espèce de relation très particulière avec la femme de son patron, qui devient son amie. La chute est formidable. La chute est formidable. Formidable. Il faut tenir tout le livre pour avoir une chute formidable. Mais c'est très bien. Oui, je vous le conseille. Mon amie Adèle de Sarah Pinborough. J'ai aimé, dans mon classement en fait. J'ai aimé, je ne me suis pas ennuyée. Bon, le début, la mise en place, c'est comme d'habitude, pour moi, c'est trop lent. Mais bon, moi, il faut que ça aille droit au but. C'est droit au but. Mais c'est bien, c'est vraiment bien. Oui, je vous le conseille. Attendez, je vais faire un peu
celui-ci, alors celui-ci, comment vous dire, je suis dubitative. J'aime bien ce mot dubitative. C'est La vie en son royaume de Christian Signol. Alors Christian Signol, pour moi, c'est le sud. C'est le sud. Ah ouais, c'est le sud. Hein, ma galinette. Celle concernée se reconnaîtra. J'embrasse. Moi, c'est Tanine. La galinette du sud. C'est la galinette d'un Pagnol. Oh ben. Vous n'avez pas vu Pagnol? Ben dis donc. Tout est une éducation à refaire. Bref. Donc, c'est très 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 bien. Pareil, un peu lent, un peu, comme j'aime bien dire, un peu dilué. C'est l'histoire, ah oui peut-être quand même, c'est l'histoire d'un médecin. Regardez pas mes ongles, je repasse, on s'en fout. C'est l'histoire d'un médecin qui, lui, contrairement à ce qui se passe maintenant, accepte d'aller dans un petit village perdu. Et donc, c'est, je dirais, pour faire simple, une ode, on dit une ode au accent circonflexe, une ode à la profession de médecin, à la profession de soignant en fait. Et en plus, bien entendu, là-dedans, il y a des vieux, il y a plein de vieux. La solitude, la campagne, donc ça se passe à la campagne, bien entendu. On voit beaucoup de vieux. En fait, c'est vraiment, comment on dit, et c'est le métier de médecin est une, ça va me revenir. Je vais le trouver. Bref, c'est une. Oh bon Dieu, c'est chiant quand il manque un mot comme ça. Bon, une ode, mais c'est pas ce que je veux dire. Et puis une petite histoire d'amour quand même, hein. Oui, oui. Et puis alors, la description. Il est formidable dans la description des paysages aux différentes saisons. Et ça, j'adore. J'adore, j'achète. Florence, c'est ridicule, tu sais, je m'en fous. J'ai une nez qui me gratte. Je cherche toujours le mot. Bref. Oui, c'est vraiment, vraiment. Je vous le conseille à 1000%. J'ai adoré. Et je vais en lire d'autres de lui, parce que c'est un filon, ça. Je crois que j'en ai vu un autre, mon pluralisme, mais ça ne m'intéresse pas. Ça se passe en 1939. J'aime pas les trucs historiques, je vous l'ai déjà dit. Non, j'aime pas. Moi, il faut que ce soit actuel. Ça, c'est très actuel. On rencontre tous les problèmes de notre vie actuelle. La solitude, l'infortune, oui, c'est un mot qui existe. J'ai trouvé le mot. C'est un sacerdoce, la médecine. Voilà, c'est comme les prêtres, c'est un sacerdoce. Tous les médecins ne le font pas, ne sont pas dans le sacerdoce. Lui, oui, et moi, c'est le médecin que j'aime. Le médecin de famille, vous savez, qui se déplace tout le temps, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Oui, je vous le conseille à 1000%. Vraiment, voilà, lisez-le. Faut que j'arrête de le secouer, ça doit être chiant. Donc je vous redis, Christian Signol, La vie en son royaume. Magnifique, magnifique. Puis alors, la couverture est sublime. La couverture dit tout. De la neige, du soleil, la solitude de cette route, et au bout une petite maison, là, qu'on aperçoit ici. J'ai arrivé, là. Super dur à faire ça. Là, dans le brouillard, vous voyez? Et là, la solitude de la voiture, cette route très peu fréquentée. Génial. Non, c'est bon, France, on va y faire. Excusez-moi. Voilà. Et la perle. Merci à celle qui m'a envoyé, qui se reconnaîtra. Je ne dirai pas qui, on s'en fiche. Donc, très 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 connue, je sais, j'arrive après la guerre, c'est pas grave. La tresse de Laetitia Colombani. Je me suis dit, ce livre, j'en avais entendu parler. Je voulais pas l'acheter. Je me suis dit, non, ça ne me plaira pas. Bien, merci à l'ami qui me l'a envoyé, à l'ami entre guillemets, qui me l'a envoyé, parce que il est formidable. C'est l'histoire de 3 femmes, dans 3 pays différents. Nous avons, oui, c'est même 3 continents. Nous avons, c'est la Sicile ou... Oui, la Sicile, l'Inde, d'abord l'Inde, la Sicile et le Canada. Donc l'histoire de 3 femmes actuellement, je veux dire, dans nos années actuelles, et moi je me suis dit, pourquoi la tresse? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais je vous dirai rien. Je vais juste vous dire, c'est une histoire de cheveux. Il faut le lire, il est formidable.
formidable. Entre les 3 histoires, il y en a 2 préférées, une moins. J'adorais l'Inde, c'est formidable, l'Inde. Et le Canada, parce que le Canada, c'est la lutte du... Enfin, ce sont que des luttes de femmes, en fait. Hein. Ce sont que des luttes de femmes dans différents pays, à la même époque, et donc avec des façons de vivre, des traditions différentes. Livre exceptionnel, je dirais même, exceptionnel. Le top, je crois, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Ah ouais, c'est pas je vous le conseille, je vous oblige à le lire. Voilà. Florence Monneron, elle-même, vous oblige à lire ce livre. Il est vraiment bien. Dites-moi si vous l'avez lu en commentaire, si vous ne l'avez pas lu, si vous avez aimé, pas aimé. Dites-le moi. Dites-le moi. Moi, je suis partie avec un a priori, sincèrement. Là, je me dis que j'ai lu derrière. Bon, pour pays différents, ça va être c'est vrai que c'est pénible de changer un peu comme ça. En fait, chaque chapitre, on change de pays, de personnage. C'est vrai que ça peut être un peu, pour une petite tête comme moi, un peu perturbant, mais c'est formidable, c'est formidable. Voilà, on a fini tout le livre que j'ai lu. Excusez-moi, ça m'aide. Alors, ce que j'ai sous la main, ça peut être tout un swatch, rien. Ça va me faire une cicatrice. En fait, un jour, ça me grattait, et avec mes ongles, c'est intéressant, je sais. Je me suis gratté, jusqu'à ce que ça me fasse une telle griffure qui passe pas. Les heures de guerre. Et je suis en train de lire 3 voire 4 livres, puis il y en a dans la voiture, un dans les toilettes. On va parler de ceux qui sont à côté de mon lit. Nos vies de Marie-Hélène Lafont. Je galère à le lire. Déjà, je m'en mets même plus, attendez. Figurez-vous que j'ai complètement oublié. Au moment que je ne l'ai pas repris, je ne me rappelle plus. Je n'en parle pas plus, je n'en me rappelle plus. Même le résumé ne dit rien, c'est grave. Et celui sur lequel je suis, que j'aime beaucoup, c'est Serge Joncourt. Repose-toi sur moi. J'aime bien la couverture déjà. C'est l'histoire de 2 personnages, un homme et une femme, qui habitent quasiment le même immeuble. Donc, c'est leur histoire de solitude et de... Un est solitaire, l'autre n'est pas solitaire parce qu'elle est mariée, enfin, elle est en couple avec 2 enfants, des jumeaux d'ailleurs. D'ailleurs, vous comprenez pourquoi. J'en suis que là. C'est l'histoire de 2 solitudes qui se rencontrent. J'en suis là. C'est-à-dire que pour l'instant, ils se sont rencontrés, ils se sont à peine parlé. Donc, le début est vraiment l'installation de chaque personnage, avec l'histoire de chaque personnage. C'est bien, c'est vraiment bien, pour l'instant. L'autre, oh, je suis désolée, je ne m'en rappelle plus. Oui, j'ai honte, oui, complètement. Je vois rien. Non, je ne me rappelle plus, c'est terrible. Oui, alors c'est l'histoire d'une femme, mais c'est un homme. Non, dis-moi pas ça. Je vais le reprendre celui-là. Je me souviens. J'ai honte. Oh, youtubeuse en carton. Mais youtubeuse en carton. Mais qui s'en fout d'être youtubeuse en carton. Elle est la youtubeuse qu'elle veut. D'ailleurs, je tiens à vous remercier pour les messages merveilleux par rapport à mon fils. Alors hier il est venu, j'ai vu qu'il y avait moins bien. Oh oui, il est rentré déjà ici, là il était tout rouge. J'ai dit c'est bon, ça va pas. Il s'avère qu'il n'a rien dit bien entendu, mais je sais que ça va pas. Je n'ai pas encore vu aujourd'hui, mais il va sûrement venir. Je ne vais pas envoyer mes vœux parce qu'avec lui c'est tellement compliqué, c'est des choses qui ne l'intéressent pas. Oh, je ne sais pas quoi faire. Bon, de toute façon il va bien, j'en suis sûre. De toute façon je vais le voir mercredi puisque ma fille vient avec ses bébés. Donc hier, j'ai dit à mon fils, tu seras de meilleure humeur quand tu auras le bébé. Il m'a dit non. Mon Dieu, faites que ça se passe. Mais ma fille, j'en ai pas parlé. Je ne sais pas si elle a son frère au téléphone, j'en sais rien. Je ne crois pas. J'espère que ça se passera bien. Avec le bébé, normalement, ça va nous occuper, l'esprit, les bras, les mains, le cœur. Je vous assure, je vais l'embrasser jusqu'à plus pouvoir, je suis comme étouffée. Ah oui, j'ai besoin de sentir ces petites choses qu'on peut embrasser, qui vous donnent la chaleur. Rappelez vos bébés quand vous les mettez ici, là. Vous reniflez leur odeur du bébé qui sent chaud. Le bébé chaud, le bébé propre. Ça, je crois que c'est l'odeur la plus réconfortante du monde. L'odeur du bébé qui sort du bain, c'est. Ou alors mieux, qui sort sa sieste. Pas au niveau de la couche, hein, ben non. Et au niveau de son cou. Le bébé qui a la sieste, il est chaud, il est doux, il sent bon. Et donc, oui, je voulais dire merci à tous les nouveaux et nouvelles abonnés.
sont formidables. Parce que non seulement ils s'abonnent, mais en plus ils commentent. Donc je peux les remercier en direct. Je dois avoir un peu de retard sur mes rendez-vous, mais retard sur mes commentaires. Je suis désolée. J'essaie de faire tous les jours, mais il y a des jours où je peux pas. Quand par exemple, on fait une soirée avec Chérie, je peux dire ah, excuse-moi, j'ai mes commentaires à faire. Non, excusez-moi, elle a dit vrai, pas avant. Vous savez, vous êtes comme moi, hein? Bah oui. Mais vous inquiétez pas, vous êtes dans ma tête, dans mon esprit. Vous êtes là tout le temps. Oui, je sais, toutes les youtubeuses disent ça. Certaines, c'est vrai. Quoi? Moi, j'ai une dent. J'ai une dent. Même plusieurs qui gueulent. On s'en fout. Voilà. La prochaine vidéo, la deuxième vidéo, sera les produits terminés. Voilà. Sur ce, je vous embrasse, je vous aime, je vous adore. Merci de vos gentillesses, de vos grandes gentillesses. Il va falloir que je refasse une vidéo sur l'amitié, la gentillesse, le contact. Il faut que je refasse ça. J'en ai fait une sur l'amitié. Je vais en refaire une plus pointue. Bon, sur ce, allez. Oh, Florence, je nous saoule. Je suis désolée. 20 minutes. Salut. Bon an. Bon an, mal an.